La reprise du trafic des bus demain matin sur le réseau TIS, un plan de lutte contre les discriminations à l'Assemblée départementale et une machine pour auto-enregistrer nos bagages à Orly. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et une information pratique pour commencer qui intéresse de nombreux usagers. Les conducteurs du réseau TIS reprendront leur travail demain matin. Ils avaient exercé leur droit de retrait, je vous le rappelle, à la suite de l'incendie d'un bus. C'était samedi dernier. Hier, une réunion très importante s'est tenue à laquelle participaient évidemment les syndicats, les dirigeants de TIS, le préfet et la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Stéphane Baudet, le président de TIS, s'est engagé pour une sécurité renforcée sur le réseau. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur les différentes mesures décidées avec entre autres l'étude à la demande des conducteurs des conditions d'expérimentation d'agents de sécurité sur le réseau. Les conseillers généraux ont adopté un plan de lutte contre les discriminations, un plan ambitieux. Il y a 4 axes, le CV anonyme, le recul des préjugés, la réduction des inégalités existantes et la création d'une charte autour d'une large politique de prévention. Maud Olivier, la vice-présidente en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, annonce une politique de ressources humaines exemplaire, dit-elle, sur ses démarches de recrutement à l'Assemblée départementale. Dans l'opposition, Marianne Duranton, qui maîtrise bien le sujet, se dit favorable à cette expérimentation, notamment du CV anonyme, mais Omar Dawson, qui est un associatif de Grigny, il n'est pas conseiller général, il ne semble pas tout à fait d'accord. Il est en train de mettre au point un CV vidéo avec pour argumentation le fait que le candidat assumera son nom et sa cité, si c'est le cas, et qu'il aura donc l'occasion d'exposer sa personnalité et ses atouts pour donner envie à l'employeur de le rencontrer. Le décès de Danielle Mitterrand, ce matin, très tôt, l'épouse de l'ancien chef de l'État était venue en Essonne à de nombreuses reprises. Elle avait lancé en 1993 un passeport européen contre le racisme dont elle était à l'origine. Je parle du passeport avec sa fondation France Liberté. C'était exactement en novembre 1993, extrait. Une démarche du citoyen européen, puisque c'est un passeport européen contre le racisme, du citoyen européen qui veut vivre dans un espace de paix, de tolérance et d'hospitalité. Il n'a pas la réponse à tout. C'est une démarche, c'est un premier pas pour dire « halte là ». Et cet après-midi, nous avons demandé à quelques Essonniens de bien vouloir témoigner. La charité, la bonté de son cœur et tout ce qu'elle a fait pour le monde entier. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle a œuvré pas mal dans l'humanitaire, particulièrement pour l'eau, pour tout le monde, et avec ses fondations, bien sûr. C'était une femme, à mon avis, extrêmement généreuse, extrêmement dévouée, très peu mondaine. Voilà, et moi j'ai un petit pincement de cœur. Une femme très engagée avec des idées bien orientées, si je pourrais dire. Et je salue sa mémoire. C'était une femme qui avait des convictions, qui le faisait savoir et qui vivait dans ses convictions, en dehors du fait même qu'elle était la femme du président de la République. C'était une femme de près des gens, de tout. Voilà. C'est rare à notre époque. Moi je pense qu'il faut la laisser tranquille. Elle a amené un combat bien mené et chapeau. Avant les épidémies de l'hiver, la Fédération des médecins généralistes de l'Essonne cherche à mobiliser pour assumer la permanence des soins. Elle manque de médecins, d'ailleurs, régulateurs au centre 15 de Corbeil. Et elle reproche à certains services d'urgence de ne pas assez collaborer avec les maisons médicales qui pourraient pourtant souvent les soulager. Les explications de Christophe Garnier. Pour assurer une permanence des soins depuis 2005, le centre 15 de Corbeil-Essonnes coordonne l'activité du SAMU, des médecins généralistes, des maisons médicales et des SOS médecins. Mais le centre d'appel manque de médecins régulateurs pour répondre au téléphone. Sur les 900 généralistes de l'Essonne, 22 seulement se relaient et viennent entre 1 à 6 nuits par mois pour soutenir le SAMU et s'occuper de tout ce qui ne relève pas de l'urgence absolue. Un manque d'effectifs déploré par le docteur Mathieu Delacoste, les régulateurs manquant souvent de repos. L'idéal, ce serait qu'on soit au moins 30. Ça diminuerait un petit peu le nombre de vacations. Ça permettrait aux médecins régulateurs d'avoir un petit peu plus de temps de repos compensateur.
Autre difficulté dans la permanence des soins, certaines maisons médicales, comme ici celle d'Orsay, regrettent le manque de collaboration des urgences voisines. Certains patients attendant des heures le week-end à l'hôpital alors qu'un médecin assure sa garde juste à côté. Pour inciter les urgentistes à leur renvoyer des malades, les médecins rassurent sur leur capacité d'accueil pendant l'hiver. Nous pouvons doubler aussi le nombre de médecins pendant la période de grippe, la période hivernale. Donc de toute façon, on peut faire face à un afflux occasionnel dû à une grosse épidémie de grippe ou de gastro. Pour mieux répartir les malades, le centre 15 et les 7 maisons médicales essonniennes seront bientôt reliés par un même logiciel. Une connexion que certains souhaiteraient aussi établir avec les urgences. Les législatives, on sait que du côté socialiste, plusieurs personnalités guignent du côté du siège de Julien Dray. Côté opposition, il y a le maire UMP de Brunoy qui pourrait également se lancer à l'assaut de l'Assemblée nationale, Laurent Béteille, qui a récemment perdu son fauteuil de sénateur et qui pourrait être intéressé par la 9e circonscription, celle du député maire de Draveil, Georges Tron, qui ne semble pas toutefois vouloir s'effacer. L'aéroport de Paris, eh bien, il teste à Orly une nouvelle machine pour enregistrer les bagages soi-même. Aujourd'hui, ce dispositif est à l'essai dans le terminal Ouest et pour les vols navettes Air France. Découverte de ce système, Nicolas Yakazi, Claire Colombel. Première étape indispensable avant d'aller enregistrer son bagage avec la nouvelle machine, éditer sa carte d'embarquement. Après, direction le dépose-bagages automatique. J'ai ma carte d'embarquement, mon billet pour ma valise qui est censé arriver à Nice. Donc je dois scanner ma carte d'embarquement. Voilà. Et je la mets dans le sens. Voilà. Validé. J'ai fini mon enregistrement. Ça m'a pris 2 minutes, il n'y a personne. Et je dois récupérer un ticket qui doit arriver au reçu. Rapide, simple, ce système séduit tous les passagers, surtout ceux qui empruntent souvent l'avion. C'est beaucoup plus simple, c'est rapide. S'il n'y a pas la queue, on peut se permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc chapeau, bonne idée. Ne cherchez pas ce dépose-bagages dans un autre lieu, vous ne trouverez pas, puisque cette machine a été conçue par l'aéroport de Paris. C'est une machine effectivement dont le concept est complètement d'aéroport de Paris, le design d'aéroport de Paris, tout le pack informatique est aussi fait par Aéroport de Paris. Nous avons après vu avec un assembleur pour assembler l'ensemble des systèmes et Aéroport de Paris a déposé un certain nombre de brevets sur cette machine. Ce dépose-bagages est en test jusqu'à la fin de l'année dans ce terminal. Si le projet fonctionne, ce dispositif pourrait s'étendre dans tout l'aéroport d'Orly et à Roissy, voire à l'international. Nous allons terminer par de la danse. C'est la découverte de 3 jeunes talents aux écritures chorégraphiques très différentes. Elles ont obtenu, ces 3 compagnies, un prix au concours de danse contemporaine de Grenoble l'an dernier. Et elles seront ce soir à Brétigny, au Théâtre de la Ville. Nous voyons actuellement des images de la compagnie Contrepoint. Voilà, c'est donc ce soir au Théâtre de Brétigny. Je vous rappelle cette information, la reprise du trafic du réseau des bus TIS demain matin, comme d'habitude. Merci de votre fidélité.